de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27.500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur le miroir de la femme. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le Niger debout, l'intégrité sacrée, c'est le cri d'une nation qui refuse de plier. C'est l'éditorial de notre rédaction face à la tentative de déstabilisation qui a visé le cœur de Niamey, la capitale, le 29 janvier 2026. Entre résistance absolue et hommage à nos forces de défense et de sécurité, ciblé cet élément de la rédaction. Par la plume et par le sang, la nation fait bloc. Le Niger est à la croisée des chemins en ce 29 janvier 2026. Le compte à rebours de l'histoire s'est accéléré. Face à la forfaiture nocturne qui a tenté d'ébranler nos fondements, une seule réponse s'impose, la résistance absolue. Que ceux qui rêvent de nous anéantir le sachent, leur projet se heurtera à un mur d'acier. Nous sommes touchés, certes, mais nullement abattus. S'attaquer à notre capitale, cœur battant de la République, est une offense suprême qui ne restera pas impunie. L'ennemi sera écrasé. Nos forces de défense et de sécurité ne sont pas de simples unités combattantes, elles sont notre bouclier, l'ultime rempart de notre dignité. Dans cette guerre imposée, leur vaillance est notre boussole. Au-delà des divergences politiques, au-delà des critiques sur le système actuel, leur est à la pudeur patriotique. On peut tout perdre, c'est bien, c'est certitude, sa quiétude, mais on ne sacrifie jamais l'intégrité de la terre qui nous a vu naître. Au suppôt du chaos, aux détracteurs tapis dans l'ombre et aux comploteurs des salons, le Niger ne sera pas votre tremplin, mais votre tombeau. Quant à ceux qui se font les mercenaires d'une cause étrangère, cette vieille courtisane dont la beauté se fane et dont la réputation s'effondre, qu'ils regardent la réalité en face. Ils ne servent qu'une idole déchue, une statue de lamentation vouée à l'oubli. La trahison n'a pas d'avenir ici. L'ordre social et la quiétude ne sont pas négociables. Nous appelons les autorités à un engagement sans faille, redoubler d'efforts pour que nos soldats ne manquent de rien, ni de moyens, ni de reconnaissance. Le Niger se relèvera, il marchera et il vaincra. Tout individu du sommet de la pyramide à la base qui osera porter atteinte à la dignité nationale trouvera sur son chemin un peuple debout. L'intégrité territoriale est notre ligne rouge tracée pour le sacrifice de nos martyrs. Sous l'impulsion du chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani et la coordination du Premier ministre Ali Lamine Zen, l'ONAHA, et le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie ont lancé une opération de vente subventionnée du riz local, alors que le projet de la grande irrigation s'étend sur tout le territoire. Cette vente du à prix modéré marque une étape clé pour la souveraineté alimentaire du pays. Sur place, l'ambiance est au fixe et le riz national s'arrache comme des petits pains. Si vous ce constat de Jamila Matini et Ibrahim Abdelkader.
C'est une effervescence des grands jours qui règne ce matin sur l'esplanade du palais du 29 juillet. Entre les piles de sacs de riz et les baillets incessants des acheteurs, le marché de vente subventionné bat son plein, marquant une étape décisive de la stratégie nationale de résilience. Placé sous l'égide du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général d'armée Abdourahmane Tchani, et le parrainage du Premier ministre Ali Lamine Zen. Cette opération est le fruit d'une collaboration étroite entre l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA et le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP. L'objectif est clair, rendre les denrées de première nécessité accessibles à toute la population tout en valorisant le produit nigérien. Sur place, l'harmonie entre organisateurs, vendeurs et clients témoigne de la réussite logistique de l'événement. Le conseiller technique du directeur général de l'ONAHA ne cache pas sa satisfaction. Tout le riz qui a été étalé ici, les gens sont venus, ils se sont procurés du très bon riz, le riz fraîche et naturel de notre pays. Vous voyez, le stock est en train de partir. En tout cas, tous ceux qui traînent le pas, nous savons pourquoi, mais quand même, nous invitons tout le monde à venir se procurer de ce riz-là. La population s'est appropriée de la chose, je ne sais pas s'ils vont permettre aux gens de spéculer comme ça là. Pour le moment, vraiment, tout va comme prévu. L'appel que je lance à la population, c'est qu'elle doit s'approprier de ce riz-là, parce que c'est un riz produit par les Nigériens et nous voulons que ça soit consommé par les Nigériens. Le président de la République a lancé un appel, il a lancé une initiative dans le cadre de la grande irrigation, il a instruit les services compétents comme l'ONAHA et le FSSP, ils ont soutenu cette production et cette fois-ci, voilà, nous sommes en train de vendre à prix vraiment subventionné et que la population doit s'approprier de ce riz-là parce que c'est ça qui va permettre de booster la production. Au-delà de cette vente ponctuelle, c'est tout un système de souveraineté alimentaire qui se dessine. Ces gestes symboliques s'inscrivent dans la grande irrigation. Ce programme ambitieux, désormais déployé dans plusieurs régions du pays, vise à transformer l'agriculture nigérienne pour que le pays puisse enfin nourrir ses enfants par ses propres ressources à des prix modérés et stables. C'est plus qu'un simple morceau de papier. L'acte de naissance est le premier lien qui unit un individu à la société. C'est la clé qui ouvre la porte à tous les autres droits. Aller à l'école, voter ou simplement obtenir une carte d'identité. Pourtant, aujourd'hui, encore milliers d'enfants naissent sans être enregistrés, devenant ainsi des fantômes pour l'administration. Pourquoi ce document est-il le socle indispensable de notre citoyenneté? Les précisions dans ce reportage de Mariama Hamad. Acte de naissance sert à prouver votre identité, c'est un processus d'affirmation de votre appartenance dans votre famille. Il vous sera demandé régulièrement pour des démarches administratives comme pour faire votre carte d'identité ou votre passeport. En effet, il est également obligatoire, nous explique ici cet agent d'état civil, un service agréé par l'État du Niger pour la délivrance des extraits de naissance. L'acte de naissance là, il y a beaucoup d'importance. Parce que sans l'acte de naissance, tu ne peux rien faire. Sans l'acte de naissance, tu ne peux pas faire la carte d'identité. Sans l'acte de naissance, tu ne peux pas aller à l'école. Sans l'acte de naissance là, rien ne peut pas se passer. C'est l'acte de naissance qui est la première voie pour aller étudier et faire n'importe quelle chose de travail. Sans l'acte de naissance, rien ne peut pas se faire. On fait la sensibilisation parce que dès qu'on est venu, premièrement, ce qu'on va faire le matin là, on va aller dans les salles de garde pour sensibiliser les femmes de venir faire l'acte de naissance de leur enfant. Parce que une fois que la femme est partie à la maison là, ils ne vont pas venir. Pour la femme qui ne vient pas, la femme ne fait pas pour quelqu'un de mal, il fait pour son enfant. Parce que si tu as négligé de venir faire l'acte de naissance de ton enfant, c'est toi qui vas souffrir après. Oui, c'est toi qui vas souffrir parce que ton enfant ne va pas à l'école, même si tu l'inscris. Après, on va te dire d'amener l'acte de naissance. S'il n'y a pas, tu as beaucoup de travail, tu vois. Donc, la femme, le mari sont obligés de venir faire
l'acte de naissance de leur enfant parce que c'est le bien des enfants. Au vu de tout ce qui précède, en plus de confirmer la naissance et l'identité d'une personne, l'acte de naissance sert de preuve pour revendiquer divers droits et services tout au long de la vie. Vous le sentez de cette édition, c'est un processus naturel qui concerne la moitié de l'humanité et pourtant il reste encore trop souvent entouré de silence, de gênes, voire même de tabous. Les règles font partie du quotidien des femmes pendant une grande partie de leur vie, mais entre l'accès aux protections hygiéniques, les douleurs parfois invalidantes et l'éducation sur le sujet, de nombreux défis subsistent pour lever le voile sur cette réalité biologique et sociale. Nous vous proposons de suivre cet entretien que nous a accordé Dr Memouna Abdelkader. La menstruation, ou couramment appelée règle, est un phénomène normal. C'est un phénomène physiologique qui est caractérisé par un écoulement sanguin périodique dû à l'élimination de la muqueuse utérine et qui se produit chez la femme lorsqu'il n'y a pas de fécondation, et c'est là de la puberté jusqu'à la ménopause. Qui dit entretien dit également hygiène. Donc pour une bonne hygiène intime pendant la période de menstruation, il faut utiliser des sous-vêtements de préférence, des sous-vêtements en coton. Il faut changer des sous-vêtements chaque jour ou bien dès qu'ils s'étachent. Et puis les serviettes hygiéniques ou tampons, il faut les remplacer impérativement toutes les 4 à 6 heures au maximum. Il faut s'assurer également de laver les mains avant et après chaque changement de serviette hygiénique. Il est également important d'éviter d'utiliser les parfums en contact direct avec les serviettes hygiéniques, car cela peut impacter sur ce qu'on appelle la flore vaginale. Et ça peut ainsi entraîner des démangeaisons pouvant aller jusqu'aux infections mycosiques. Il est également important de faire sa toilette intime externe 1 à 2 fois pendant la période de chaque jour pour éviter les infections, mais avec de l'eau ou bien un produit adapté, mais qui ne modifie pas bien sûr la flore vaginale. En général, 2 types de produits sont utilisés en cas de menstruation. Ce sont les anti-inflammatoires et les antispasmodiques. Mais du fait que tous les produits ne conviennent pas à tout le monde, en cas d'allergie ou bien d'intolérance, la femme ou bien la jeune fille doit sans tarder se rendre dans un centre de santé où elle peut être prise en charge. Les serviettes hygiéniques utilisées en cas de menstruation, c'est les serviettes hygiéniques qu'on vend dans les pharmacies, dans les supermarchés, dans les marchés. Ce sont des serviettes hygiéniques modernes. Maintenant, pour celles qui ne peuvent pas s'en procurer, elles peuvent utiliser les bouts de paille. L'important est que ça soit propre, en coton, et que ça soit remplacé, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, toutes les 4 à 6 heures au maximum. Le conseil que j'ai à l'endroit de nos mères, c'est de procéder en fait à une préparation psychologique des jeunes filles avant même l'apparition des premières règles. Parce que la menstruation, c'est vraiment un phénomène nouveau et embarrassant chez la jeune fille. Donc il faut l'amener à comprendre de quoi il s'agit et comment faire face à ça. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre aimable attention. Alors, restez branchés et à nos programmes. Au revoir.
télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés, 010, polarisation verticale. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.